Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'avril avec une toute petite semaine de retard. Je suis désolée, je n'ai pas trouvé le temps de filmer, mais ça va, c'est qu'une semaine de retard. Bref, le book haul du mois d'avril avec 4 livres à vous présenter, dont un manga. J'espère qu'il va être intéressant et on commence dès maintenant. Dans un premier temps, j'ai acheté le 3e tome de Ramen Akaneko de Angehaman aux éditions Kurokawa. J'ai lu le 2e tome il y a pas longtemps et du coup j'ai tout de suite sauté le pas pour acheter le 3e puisque j'ai beaucoup aimé le 2e tome. Et donc voilà. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas ce manga, focus il n'a pas été fait. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce manga, c'est tout simplement un bar à ramen tenu par des chats avec une humaine fraîchement engagée pour les relaxer, pour les caresser, mais aussi pour faire de la plonge pendant les rushs, pendant le service. Et franchement c'est tout mimi. Ce que j'aime beaucoup c'est que moi je travaille dans l'alimentaire, notamment je suis vendeuse en boulangerie, ce qui fait en fait que ça me rappelle un petit peu d'une certaine manière mon travail, étant donné qu'il y a ces moments de rush que je connais bien, les clients relous, les clients sympas, etc. Enfin bref, ça... voilà, c'est surtout pour ça que j'aime bien. Et puis aussi, il y a des chats. Et ici, on adore les chats. Bref, j'ai hâte de lire ce 3e tome. Elle, c'est une peste. Mais j'ai l'impression qu'elle cache bien son jeu et qu'en vrai, elle est beaucoup plus gentille qu'elle essaye de nous faire croire. Et si elle est sur la couverture, je me demande s'il va pas avoir quelque chose avec elle dans ce tome. J'aimerais beaucoup parce que je sens qu'il y a quelque chose avec ce personnage. Je sens qu'il y a quelque chose. Le 2e livre que j'ai acheté ce mois-ci, il s'agit de celui-ci qui était dans ma pile à lire depuis très très longtemps et je me suis enfin motivée à le prendre. Il s'agit donc de Sous une pluie d'étoiles de Laura Wood aux éditions Pocket Jeunesse. Donc il s'agit de: dans la grise Angleterre des années 30, Béatrice rêve d'aventure et face à une mère et un père qui souhaitent par-dessus tout la marier, l'envie de se rebeller est très forte. Lorsque ses parents l'envoient passer l'été en Italie avec son oncle bohème et la fiancée de celui-ci, c'est un monde nouveau qui s'ouvre à elle, d'autant que Ben, un jeune artiste aussi prétentieux que séduisant, fait partie du voyage. Pendant 2 mois, Béa et Ben vont se lancer de nombreux défis en suivant une seule règle. Ils ne doivent en aucun cas tomber amoureux. Un long été fait de baisers et de rebondissements les attend, mais l'Europe est en proie à des troubles inquiétants et la fin des vacances approche. Pour Béatrice, l'histoire ne fait pourtant que commencer. Et du coup, il y a eu un petit prix envers ce roman, et c'est celui des lecteurs PKJ, enfin Pocket Jeunesse. Voilà, je l'avais mis dans ma balle depuis longtemps, et il me tentait. Je suis pas du tout romance, mais je ne saurais expliquer, ce livre me tente. Il est assez court, donc je pense qu'il va être assez facile à lire. J'aime bien, il y a des petites illustrations dedans, en début de chapitre, c'est sympa. Et je ne lis plus autant de Pocket Jeunesse qu'avant, en dehors de la guerre des clans. Donc voilà, à voir, mais en tout cas il est assez fin. Et je pense qu'il pourrait être très intéressant. Ensuite, là c'est une sortie qui est prévue pour le 6 mai. Je l'avais précommandé et je l'ai reçu en avance, donc tant mieux. Il s'agit de Les dragons marchent sur les nuages de Marielle Carroccio aux éditions Plume Blanche. Alors, Bo Yang, fils adoptif de la renommée et respectée famille de nécromanciers, j'arrive pas à savoir c'est quoi comme lettre. Ke, je pense. Lei, je pense que c'est Lei. Lei se voit offrir une opportunité exceptionnelle, apprendre cet art noble.
Si les débuts sont compliqués et exigent une rigueur de tous les instants, son talent ainsi que sa dextérité attisent peu à peu la jalousie de son frère, héritier de son maître, Ke Mang. Les tensions s'accroissent avec la venue d'un étranger, un autre nécromancier tourné vers la part la plus sombre de leur art, celle qui contraint les défunts à quitter leur état de repos éternel. La vie déjà tourmentée de Bo-young se complique encore davantage lorsque sa route croise celle d'un autre apprenti, E-young, dont la vision du monde s'oppose drastiquement à la sienne. Entre manipulation, jeu de charme, mythe et mensonge, Bo-young devra trouver sa voie en tant qu'homme mais aussi en tant que sinister. Car le dragon est un être qui a besoin de temps pour s'épanouir avant de prendre son envol. Ça faisait un petit moment que je voulais le précommander parce que quand j'avais acheté, je crois que c'était Angélion, je sais plus, ou peut-être encore un autre livre des éditions Plume Blanche, c'était en fin d'année, j'avais reçu un carnet, un catalogue avec toutes leurs sorties de cette année. Et celui-ci était dedans. Et j'étais en mode, celui-là me tente énormément. Déjà, c'est avec les dragons, et vous savez à quel point j'adore cet animal imaginaire. Et deuxièmement, la couverture est sublime. Je l'ai également précommandé avec dédicace puisque c'était possible. Donc voilà, je suis super contente. Quelque chose qui m'a quand même assez surprise, c'est... Déjà, c'est énorme et en plus c'est écrit en gras. Par contre ça, en plein milieu des chapitres, c'est juste incroyable. J'adore. Mais en fait, ça me traumatise un peu parce que c'est vraiment écrit mais super gras. Vraiment, je sais pas si on se rend compte à l'écran, mais c'est vraiment écrit en caractères super gras et super grands. Donc je vais vraiment le lire rapidement. Mais en tout cas, j'ai assez hâte, il est vraiment beau. Et pour finir, ça fait un moment qu'on me parle des éditions Sabran, qui appartiennent également à De Saxus. Comme quoi, c'est une... Enfin, ils publient des livres qui sont assez prometteurs et assez bien. Je pense que c'est... Ils sont un peu plus dans la jeunesse, contrairement à De Saxus. Du coup, j'ai un petit peu regardé ce qu'il y avait. Et il y a un livre qui me tentait énormément. En sachant que c'est également un livre... Enfin, c'était le livre d'une autrice que j'ai déjà dans ma pile à lire, mais que j'ai pas encore lu. Qui, elle, est... le premier livre que j'ai d'elle, du coup, c'est aux éditions de Saxus. Bref, du coup, j'ai pris celui-là. Donc, les aventures d'Amina Al-Sharafi, de Shannon Chakraborty, et du coup, c'est aux éditions Sabran. Je pensais que c'était un one-shot, mais visiblement, c'est un premier tome. En tout cas, il est vraiment super beau. La carte est incroyable. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Voilà, on la retrouve là. Et le livre est également très très joli. Et du coup, de quoi ça parle? Alors, au cours de sa vie mouvementée, la capitaine Amina Al-Sharafi a survécu au pire malandrin, à plusieurs maris et à un authentique démon. C'est donc en toute tranquillité qu'elle prend enfin une retraite bien méritée, mais lorsqu'elle est sollicitée pour retrouver la fille disparue d'un ancien équipier, il lui est impossible de refuser. Impossible en effet de tourner le dos à une ultime aventure qui lui garantirait une récompense mirobolante, en plus d'aider un vieil ami. Cependant, à mesure qu'Amina remonte la piste des dangereux ravisseurs, il devient clair que l'origine de cette poursuite à travers l'océan Indien est bien plus trouble qu'il n'y paraît. Il est toujours risqué de vouloir accomplir une dernière mission et d'essayer
de s'emparer d'un pouvoir millénaire dont le prix pourrait bien être votre âme. Et voilà, en tout cas j'ai super hâte. Il est très joli. Et voilà, et du coup ça sera normalement mon premier livre des éditions Sabran. Ce book haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, la commenter et la partager sur les réseaux sociaux. Tous mes réseaux sociaux ou autres informations dont vous avez besoin se trouvent en barre d'informations. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!